Je vous souhaite la bienvenue, chers frères et sœurs, à ce dernier partage sur le thème de la prière. Excellent Père de grâce, je bénis ton nom, je te loue et je te glorifie. Je bénis ton nom pour ce jour, je bénis ton nom pour ma maison, pour ma famille. Je bénis ton nom pour chaque personne qui entend ce message. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Éternellement, toi qui es digne, en dehors de qui nul autre n'est digne. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je le fais. Amen. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie. Merci pour ton sacrifice, merci pour la croix, merci pour la provision dans ton nom glorieux à notre disposition, dans ton précieux sang à notre disposition. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de gloire, Esprit de Jésus-Christ, Esprit de la crainte de l'Éternel, Esprit de piété, j'honore ta présence avec moi, ta présence avec chacun et chacune de nous et ton œuvre au milieu de nous. Sois élevé, glorifié, exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je termine aujourd'hui mon thème sur la prière. Et comme je n'ai cessé de le dire, nous ne pouvons vivre sans prier, de la même manière que le poisson ne peut survivre hors de l'eau. La prière est le canal par lequel le surnaturel descend dans le naturel. Et toute chose naturelle a été d'abord faite de choses invisibles. Les choses visibles sont d'abord faites de choses invisibles. Alors, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons obtenir prendra place par le biais de la prière. Donc, c'est capital. Non seulement la prière, c'est le canal par lequel nous allons porter nos demandes devant le trône de grâce et lui nous entend et nous exauce, mais aussi c'est une attitude de gratitude, de reconnaissance pour l'amour du Père Tout-Puissant qui nous a aimés le premier, pour l'amour du Fils qui a accepté de donner sa vie pour nous et pour l'amour du Saint-Esprit qui a accepté venir demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc, c'est aussi une attitude. Ce n'est pas juste d'aller demander, ce n'est pas juste un moyen de demander des choses à Dieu. Amen. Donc, sachant l'importance de la prière dans nos vies, nous devons avoir conscience de certains éléments pour que cette attitude puisse être un parfum de bonne odeur devant le trône de grâce, mais qu'il n'y ait pas un voile, et que nos vies de prière aient des exaucements prompts, car l'essence même de la prière, c'est d'être exaucé. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, 11 à 12, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop sourde pour entendre. » Donc Dieu entend et Dieu exauce. Mais c'est le verset continue dans Ésaïe 59, 2 et nous dit, « Mais ce sont nos péchés qui mettent un voile entre nous et Dieu. » Alors faisons attention pour qu'il n'y ait pas un voile entre nous et Dieu. Et Jérémie 29, 11, 12 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous pâtirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Amen. Donc, le premier point que je débute aujourd'hui avec tous ces versets, c'est que Dieu entend toujours nos prières d'une manière ou d'une autre. Dieu entend et Dieu répond. La réponse n'est peut-être pas la réponse que nous voulons, mais Dieu répond. Et sachant que la réponse de Dieu est la meilleure réponse pour nous, que la réponse soit non, que la réponse soit plus tard, c'est le meilleur moment pour nous, c'est la meilleure réponse pour nous, car il sait déjà la fin. Il sait où est-ce que la réponse va nous conduire. Alors, ayons confiance en la parole de Dieu, ayons confiance au temps de Dieu, ayons confiance en lui. Soyons des adorateurs véritables, pas juste avec du bout des lèvres, mais adorons-le de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos actions, de toute notre attitude. Que tout cela soit tourné vers sa parole, soit tourné, soit le rendre honneur, sans que nous nous détournions ni à droite ni à gauche. Donc, veillons sur nos pensées, veillons sur notre cœur, veillons sur nos attitudes, veillons sur nos actions, veillons parce que le diable rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et en ayant des comportements, des attitudes, des actions, des paroles, des pensées contraires à la parole, nous ne faisons qu'adorer Satan. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Alors veillons. Veillons sincèrement, veillons de tout notre corps, veillons. Et ne laissons pas le diable saccager nos vies. Au nom de Jésus.
Amen. Ce ne sera pas le cas pour aucun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Un autre point que je vais aborder, sachant que nous sommes tous imparfaits et que nous péchons sans cesse de toutes sortes de manières, ayons une attitude de repentance constante. De la même manière que nous louons, nous adorons, nous avons une attitude de louange, d'adoration constante tout au long de la journée. Ayons une attitude de repentance constante pour nous repentir de nos péchés et plaider le précieux sang de Jésus-Christ, notre justification, pour pallier à tout manquement, à toute transgression, à tout péché qui pourrait faire que Satan saccage nos vies. Car ne l'oublions pas, l'accusateur, accuse tout le temps, cherchant qui est accusé devant le trône de grâce. C'est son travail de nous accuser, de chercher à la loupe où est-ce que nous avons contredit à la parole, où est-ce que nous n'avons pas obéi à la parole et aller nous accuser. Et sachant que Dieu ne veille que sur sa parole et sur rien d'autre, peu importe l'amour qu'il a pour nous, il ne veille que sur sa parole. Donc, si nous n'obéissons pas, Dieu a les mains liées, il ne peut rien faire pour nous tant que nous ne sommes pas repentis et nous n'avons pas plaidé le sang de Jésus-Christ, notre justification. Alors, soyons conscients de ces petits éléments qui font que l'ennemi saccage inutilement nos vies. Ayez des attitudes de repentance constantes, continuelles, pas juste le matin ou le soir, parce qu'entre le matin et le soir, il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent donner accès à l'ennemi sur ta vie. Alors, sois dans une attitude de repentance constante. Amen. Merci Jésus. Merci pour ton précieux sang, la provision dans ton sang à notre disposition. Merci. Et l'autre point que le troisième point que j'aborde aujourd'hui, je vais aller dans Matthieu 6, 33, où Dieu nous exhorte à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Donc, quand nous devons avoir une attitude, notre attitude doit chercher le royaume de Dieu. Nos prières doivent chercher le royaume de Dieu en premier. Tu ne peux pas avoir un moment de prière sans chercher, sans prier pour les âmes, sans prier pour que le règne de Dieu remplisse la terre. Tu dois commencer par ça. Et Luc 11, 2 nous dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça commence par ça, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Amen. C'est-à-dire, ce début de prière, c'est tu élèves Dieu en premier et ensuite, tu demandes que le règne, tu pries pour que la gloire de Dieu remplisse la terre, que son règne vienne sur la terre et tes besoins viennent après. Amen. Donc, ayez conscience, il faut avoir conscience de ces détails qui font que nos prières, notre attitude est un parfum de bonne odeur devant le trône de grâce et nos vies, la vie abondante que Christ a prévue pour nous, cette vie abondante qu'il a obtenue à la croix pour nous se répand, afflue. Alors, il n'y a plus de voile. Amen. Et un autre point que je vais aborder aujourd'hui, c'est d'être concentré toute la journée, d'être concentré, de ne pas être agité dans tous les sens, mais d'avoir conscience du glorieux Saint-Esprit qui est en nous et qui est là pour nous aider, qui est là pour nous instruire, qui est là pour nous conduire, qui est là pour guider nos pas selon son conseil, le conseil du Dieu Tout-Puissant. Donc, soyons concentrés sur le Saint-Esprit qui habite notre esprit, qui est en nous. Il n'est pas dehors, il est en toi et moi. Si tu as reçu Jésus, bien sûr. Alors, sois concentré sur le Saint-Esprit pour entendre ce qu'il te dit, pour l'entendre te diriger, guider tes pas. Pour l'entendre te dire, va à droite, va à gauche. Et Romains 8, 26, 27 nous dit, de même que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Il intercède pour nous, pas des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Le Saint-Esprit est là pour nous assister. Il n'est pas là pour rien. Alors soyons concentrés, soyons conscients de sa présence pour pouvoir l'entendre. Parce que les brebis entendent sa voix. Ces brebis entendent sa voix. Il les connaît. Il les suit. Pour que nous puissions le suivre, nous devons entendre sa voix.
Donc, ayons conscience de ça et soyons concentrés sur lui pour ne pas entendre d'autres voix, les agitations du monde, notre propre voix, la voix de tout le monde, au lieu d'entendre la voix qui est la plus importante, la voix du Saint-Esprit, qui nous dirige parfaitement dans les voies du Tout-Puissant, qui sont les meilleures voies pour nous. Amen. Alors, faites attention à ça. Un autre point que j'aborde aujourd'hui, c'est nous devons de se tenir sur la parole de Dieu quand nous prions. Toute la journée, nous devons nous tenir sur la parole pour faire des proclamations, pour prier, pour louer, pour adorer, car Dieu ne veille que sur sa parole. Il ne veille sur rien d'autre. Nous pouvons pleurer, nous rouler à terre. Nous pouvons faire pitié comme nous voulons. Dieu veille sur sa parole. Et le Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, donnons la parole de Dieu au Saint-Esprit pour pouvoir agir. Ne donnons pas d'autres choses, ne donnons pas des larmes, ne donnons pas des paroles négatives, ne donnons pas les pleurs, les larmes, l'inquiétude, le découragement, le désespoir. Tout ça, c'est Satan qui prend et qui saccage nos vies. Alors, donnons des paroles, les paroles de Dieu au Saint-Esprit. Soyons assis sur la parole de Dieu tout au long de la journée, dans nos attitudes, dans nos comportements, dans nos pensées, de tout notre cœur, dans nos actions. Que nos vies soient des parfums de bonne odeur au Tout-Puissant. Veillons. Ce n'est pas facile, mais c'est d'avoir, déjà, premièrement, d'en avoir conscience. Deuxièmement, d'être résolu à l'appliquer et d'agir en conséquence. Amen. Alors aujourd'hui, c'est les points, les petits détails que je voulais partager avec vous pour terminer mon thème sur la prière. Et je prie Dieu que toutes ces vidéos, ces messages puissent porter du fruit en abondance pour la vie de chaque personne qui va l'entendre, que vos vies soient touchées, transformées, que vos vies de prière soient dorénavant ferventes, zélées et portent du fruit en abondance. Au nom de Jésus-Christ, que votre joie soit parfaite, que le nom du Tout-Puissant soit glorifié en toutes choses par Jésus-Christ, à qui est la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Je te prie que tes sources d'eau vive inondent. Je te prie d'étendre tes mains sur chacun et chacune, Seigneur. Tu connais les besoins. Et ta parole dit de venir avec assurance devant ton trône de grâce pour obtenir miséricorde. J'implore ta miséricorde pour chacun et chacune qui entend ce message, pour leur famille. J'implore ta miséricorde pour l'humanité tout entière et le secours de ta grâce dans le besoin de chacun et chacune, quelle que soit la nature de ces besoins, Seigneur. Tu veux faire encore le bien aujourd'hui, car tu es bon, tu es bon. Lent la colère, riche en bonté et en compassion, dit ta parole. Alors, Seigneur, que tes compassions, tes bontés affluent dans les vies, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés, que les portes des prisons s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ, que les vêtements de deuil soient ôtés au nom de Jésus-Christ, que les vêtements de joie, les vêtements de louange prennent la place, que la liberté en Christ prenne la place au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus et qui entends ce message, Jésus-Christ t'appelle. Il se tient à la porte de ton cœur aujourd'hui et maintenant. Il a les bras grands ouverts pour toi parce qu'il t'aime. Il a livré sa vie à la croix pour porter tes péchés, pour porter tes malédictions, pour que tu ne périsses pas, mais que tu vives. Et non seulement que tu vives, mais que tu aies la vie abondante, cette vie qui ne finit jamais. Alors Jésus-Christ t'appelle maintenant. Entends sa voix dans ton cœur et ouvre-lui ton cœur. Confesse-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Répands-toi de tout le temps que tu as passé hors de sa présence, de tout le temps où tu as fermé ton cœur, de tout le temps où tu l'as rejeté. Répands-toi maintenant, reçois-le maintenant, car tu vois bien que ta vie, la vie que tu penses avoir est vide. Rien ne peut combler. La vie véritable que donne Jésus-Christ, ton travail ne peut la combler, ta famille ne peut la combler, ta richesse ne peut la combler.
Ta puissance, ton autorité ne peut la combler. Cette vie est la vie véritable. Et Jésus-Christ est la seule source de cette vie. Nul autre ne peut te conduire à cette vie. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Et il se tient devant toi aujourd'hui. Il se tient à la porte de ton cœur. Il n'attend que toi pour te donner cette vie abondante. Répandre son amour véritable, l'amour qui n'est conditionnel à rien, une grâce illimitée qui t'offre aujourd'hui, t'offre gratuitement, gratuitement. Il ne te demande rien en retour, à part t'aimer, remplir ta vie, briser les liens, les chaînes de ta vie, si tu lui fais confiance, si tu l'acceptes dans ta vie, que si tu lui ouvres toute ta vie, que tu le mets au centre de ta vie, il va te combler, il va te remplir, il va se déverser en toi. Tu ne le regretteras pas, car il est fidèle. Il est le seul qui soit fidèle, celui qui ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors reçois-le. Confesse tes péchés. Reçois-le maintenant et sois baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de ce que tu le reçois, de ce que tu lui ouvres les portes de ton cœur, de ta vie maintenant. Tu ne le regretteras pas. Tu es privilégié de l'avoir comme ami, comme compagnon fidèle. Il ne t'abandonnera jamais, peu importe les circonstances, les situations. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle et il t'aime. Amen. Merci Jésus. Merci Papa. Toi le premier, tu nous as aimés, tu nous as donné ton divin Fils. Merci. Merci Saint-Esprit, toi qui œuvres, toi qui agis, toi qui es au milieu de nous. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. À la prochaine. Que Dieu nous garde. Bye bye.